Grand Matin Sud Radio. L'édito politique. Laurent Mauduit, bonjour. Laurent. Oui, Laurent, bonjour. Le Conseil d'État ordonne la suspension immédiate de l'usage des drones pour surveiller tout regroupement de population qui contreviendrait aux règles de prudence sanitaire. Pour vous, Laurent, est-ce que c'est une bonne décision ? Écoutez Patrick, le gouvernement a certes juré ses grands dieux que s'il voulait recourir à des drones de surveillance de Paris et peut-être ultérieurement dans d'autres grandes villes, c'était évidemment pour la bonne cause, juste pour vérifier que l'interdiction de tout regroupement de plus de 10 personnes était bien respectée afin de freiner la propagation du virus. Mais saisi par la Ligue des droits de l'homme et par l'ONG La Quadrature du Net, la justice administrative a donc estimé qu'il y avait un risque de violation des règles de protection des données personnelles. C'est donc évidemment une bonne nouvelle pour la défense des libertés publiques, une bonne nouvelle même si le projet n'est pas enterré, mais sans doute seulement différé. Dans le cadre d'une procédure mieux encadrée, notamment par la CNIL, la Commission Informatique et Liberté, les fameux drones pourraient donc tôt ou tard voler tout de même dans le ciel de la capitale. Oui, c'est vrai. Donc vous n'êtes qu'à moitié rassuré en quelque sorte, Laurent Mauduit. Eh oui, Patrick, et vraiment il y a de quoi, car ce projet n'est pas le seul. Jour après jour, on ne cesse de découvrir que la puissance publique ou les grandes administrations se servent des nouvelles technologies, non pas pour faciliter la vie des citoyens, mais pour organiser des systèmes de surveillance de masse passablement inquiétant, car c'est bien cela le risque avec les drones, le risque de la détection des rassemblements. On passe à l'identification des personnes rassemblées. Or, c'est la même inquiétude que l'on peut avoir avec l'application Stop Covid que veut lancer le gouvernement pour établir un traçage des malades, car du traçage, on peut basculer insidieusement vers le flicage. Que deviennent les données pas seulement dans la période durant laquelle l'application va être disponible, mais après. C'est la question soulevée par le défenseur des droits, et elle est grave. Et puis, dans la même veine, il faut encore citer l'installation de caméras intelligentes dans la station de métro Châtelet à Paris pour détecter les usagers qui ne portent pas de masque, ce qui commence vraiment à faire beaucoup. Oui, bon, vous parlez de surveillance de masques, Laurent Mauduit. Ce n'est quand même pas un peu exagéré ? Écoutez Patrick, vous avez lu comme moi 1984, oui. Le formidable roman de George Orwell sur une société totalitaire où tous les citoyens sont surveillés et cela leur est rappelé par des affiches dans toutes les rues. Big Brother is watching you. Big Brother vous observe. Eh bien, convenez avec moi que la réalité se rapproche de la fiction et c'est terriblement inquiétant pour une raison qu'avait bien expliqué l'un des pères fondateurs des États-Unis, Benjamin Franklin, à qui l'on prête cette répartie, un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. Merci Laurent Mauduit, vous reviendrez tout à l'heure dans le petit déjeuner de l'actualité à 9h, on reparlera de ces libertés individuelles. Et puis, aux alentours de 7h40, Jordan Bardella sera avec nous, vice-président du Rassemblement national et député européen. Dans quelques instants, Benjamin Glaise, le chiffre du jour avec Yves de Cardrel et surtout vous appelle 0826 300 300, vous attend au standard. Les 7h27.